je suis parti d'une petite histoire qui est la mienne, jeune Haïti, jeune plutôt bachelier à l'âge de 16 ans. J'ai le bac et je suis au Bénin. Et un jour, mon père me dit, bon, Lionel, tu vas aller à Dakar faire l'informatique. Bon, à cette époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire l'informatique. Après les 5 années ESMT plus ESP, de commencer une carrière depuis le bas de l'IT, donc depuis l'exploitation informatique jusqu'à aujourd'hui responsable infrastructure digitale. Et aujourd'hui, je veux qu'on échange sur ce que c'est que le cloud native, mais pas simplement comme une technologie, parce que les technologies, on sait les prendre en charge. Pour un admin 6, ce n'est pas un problème de technologie. Mais comment est-ce qu'on considère aujourd'hui le shift? Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Et c'est vraiment sur ça que je voudrais qu'on puisse un peu s'arrêter. En 2025, tout fraîchement, quelques mois après avoir été promu responsable infrastructure digitale, il y a mon entreprise qui m'a donné la capacité de pouvoir assister au KubeCon aux États-Unis, donc la conférence sur Kubernetes et l'écosystème Kubernetes. Et avec un collègue, on s'est rendu compte qu'on était juste deux Africains francophones qui étaient là-bas. Et moi, je viens du monde de l'infra. Donc, quand j'étais responsable data center, j'avais toutes les technologies Red Hat, j'ai fait DataCore, j'ai fait IBM AX, j'ai fait NetBackup, VMware, ainsi de suite. Et je me suis rendu compte que tous mes constructeurs étaient présents au KubeCon. Et la plupart faisaient même du Kubernetes. Donc, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose qui est en train de se passer là. Et je me suis dit, mais où est l'Afrique francophone dans tout ce changement? À quel moment qu'est-ce qu'on n'a pas encore perçu ou pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore réalisé ce shift? Et quand je suis arrivé, je suis retourné, malgré le fait que j'avais déjà shifté de l'admin 6 pour passer à tout ce qui est stratégie et IT, tout ce qui est gouvernance SI et architecture d'entreprise, j'ai recommencé encore à mettre la main. Et c'est là où j'ai fait un constat, déjà d'après mes recherches, qu'aujourd'hui, si vous remarquez, on ne parle plus des postes. Il y a 10 ans, on parlait des formations VMware, on parlait des postes VMware, des postes admin 6, mais aujourd'hui, on n'en parle presque plus. On a d'autres postes qui sont venus, on parle de SRE, on parle de platform engineering, ainsi de suite. Et je me suis dit, est-ce que quelque chose est en train de se passer? Et si le cloud native était devenu pour nous ce que l'informatique était pour moi il y a 20 ans, est-ce que nous pouvons ensemble constater, et c'est comme je le dis, c'est un cas d'échange, est-ce que nous pouvons constater qu'il y a un shift qui est en train de se faire? On a tous assisté au rachat de VMware par Broadcom. On a tous vu la plupart de ceux qui faisaient la virtualisation passer à Proxmox. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas autant du cloud native? Et en faisant des recherches, je me suis rendu compte que de plus en plus, on va, dans les 10 années qui arrivent, venir dans un autre cycle. VMware, on n'en parle presque plus dans les formations. Je fais un clin d'œil à Baldé qui continue à pousser les formations Admin 6. Mais on va plutôt passer, on a passé au cloud, mais on va plutôt maintenant passer au cloud native. Parce que si vous remarquez, même tous les cloud providers aujourd'hui commencent à fournir des offres de Kubernetes manager, de container manager. On commence à pousser dans les écoles les microservices. Donc, on aura une vague d'ingénieurs, une vague de développeurs qui sortent et qui ne seront rien d'autre que les microservices. Est-ce que la première hypothèse que je nous partage, est-ce qu'aujourd'hui, l'admin 6 VMware dans 10 ans ou en 2030 sera un peu comme le coboliste? Quand on parle dans l'écosystème de dev des cobolistes, donc c'est les pairs qui aujourd'hui gérer les mainframes, on n'en trouve presque plus. Est-ce que dans 10 ou 15 ans, on va arriver à ce shift?
Et ça, c'est la première hypothèse que je nous partage. Je ne sais pas si dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont transité des serveurs Tour vers les serveurs virtualisés avec VMware, la belle époque. Moi, j'ai connu ça. Je l'ai fait sur VMware, je l'ai fait aussi sur AX, IBM AX, en passant des Power 5 jusqu'au Power 9. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à la même transition? Et c'est pour cela que j'échange avec un parterre d'admin 6. Est-ce qu'aujourd'hui, à un moment donné, pour ceux qui l'ont su, on a switché des baies de stockage classique pour aller vers du stockage software defined dans nos data centers pour ceux qui ont l'expérience du data center. Est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à un même switch? Et c'est là toute l'hypothèse que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je me rappelle de la première fois où j'ai installé un Power 8 ou IBM AX où j'ai virtualisé toute l'infra. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver également à ce tournant? La deuxième thèse que je me suis posée, c'est aujourd'hui, on nous parle de l'IA. C'est vrai que beaucoup de systèmes d'information ne sont pas encore prêts pour l'IA, mais ailleurs, c'est déjà mature. Les grandes entreprises qui font de l'IA aujourd'hui ne font pas de l'IA sur du monolithe. Ils font de l'IA sur des infrastructures containerisées. Ailleurs, et même de plus en plus, c'est en train de venir. On ne parle plus comme autrefois, même si ça reste encore, on ne parle plus du ticket driven. On est aujourd'hui maintenant en train de parler du platform engineering. Et je participe également au platform engineering France. Donc, quelque chose est en train de se passer dans le monde. Le monde des admins 6 est en train de shifter. Certains à un moment donné shifté, ou les développeurs ont shifté vers le DevOps, mais quelle est la part des admins 6? Et comme je dis, je parle à des admins 6. Aujourd'hui, les devs qui sortent des écoles ne parlent presque plus en guillemets que microservices. Comment on fait pour préparer ce qui vient? Et la question, peut-être, on pourrait se dire, mais OK, Lionel, tu parles du cloud native, mais qu'est-ce que c'est pour nous, admin 6? D'abord, on a un avantage, comme pour ceux qui ont vécu le passage au mobile. L'Afrique a eu un passage facilement vers le mobile parce qu'on n'avait pas un antécédent qui fait que voilà, on a pu accrocher cette technologie. Aujourd'hui, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on n'a pas le même modèle? Aujourd'hui, les fintech qui se créent, les startups qui se créent, et heureusement dans l'audience, j'ai des directeurs de fintech, vont directement sur du cloud. Aujourd'hui, les solutions qu'on va commencer à nous vendre dans nos systèmes, parce qu'on sait que quand on est IT, on est admin 6, on n'a que deux modèles. Soit on fait du build ou on fait du buy. OK, merci Dadé. Ou on fait du buy. Donc, nous sommes dans une ère où on va, en tant qu'admin 6 de la zone UEMOA ou admin 6 d'Afrique, on va commencer à nous envoyer des solutions, si on est dans le buy, à acheter qui sont déjà containerisées. Comment l'admin 6 se prépare pour faire face à cela? La plupart des startups aujourd'hui, le premier système que le CTO fait, il ne va plus euh, acheter des serveurs comme à l'époque. Et je fais un clin d'œil à Baldé avec qui on a construit des serveurs, on a vu cela. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Tu vas sur AWS, tu vas sur un cloud provider, tu achètes directement de la puissance de calcul et tu démarres. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité d'expérimenter les microservices directement. Mais on pourrait dire, bon, arrêtons nos microservices, mais on verra pourquoi est-ce qu'on va directement vers
avec Kubernetes. Et qu'est-ce que c'est? Et c'est pour cela que, comme je l'ai dit, on a tous, pour la plupart des admins 6, on a tous fait cette transition-là. On a tous installé du VMware il y a 10 ans. On a fait des formations VMware. Est-ce qu'aujourd'hui, on attend ou est-ce qu'on se prépare? Parce que ce soit nos DG qui viennent dire, bon, OK, on a vu telle solution, on veut l'acheter. Et elle vient déjà containeriser, l'admin 6 va se débrouiller. Que ce soit les développeurs qui viennent, qui disent, non, nous, on ne veut plus faire du monolithique, on va directement faire du conteneur parce qu'on nous a dit que c'est scalable. Et comment est-ce que nous, on orchestre? Comme on a pu installer VMware pour faire de la virtualisation, on va devoir installer, au-delà des conteneurs qui tournent sur Docker ou Podman, on va devoir commencer à parler de l'orchestration. Et là, automatiquement, on parle de Kubernetes. Il y a tout un écosystème aujourd'hui autour du cloud native. Donc, les solutions, soit qu'on les construise, même aujourd'hui, les couches d'observabilité, tout ce qu'un admin 6 va vouloir mettre dans son infra, en guillemets, va forcément appeler cette orchestration. Donc, comment est-ce qu'on se prépare à ça en tant qu'admin 6? Et comment on fait pour pouvoir aussi, non pas penser en termes de retard, mais comment on fait pour être prêt à la vague qui arrive? Et on se pose la question, OK, c'est très bien, mais par quoi on peut commencer? Quand moi, je suis revenu des US, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, bon, OK, je prends ma machine, j'installe un cluster Minikube dessus et je commence. Et pourquoi pas démarrer une première présentation, un cours pour comprendre le cloud native et surtout Kubernetes, ce qu'on appelle le LFS 158, et préparer le KCNA. Ensuite, maintenant, en tant qu'admin 6, comme on a eu il y a 10 ans à passer des certifications VMware, pourquoi ne pas anticiper les certifications CKA? Aujourd'hui, dans notre région, on n'a pas beaucoup de certifiés cloud native, on n'a pas beaucoup de certifiés autour des technologies euh, de, de- qui tournent autour de l'écosystème Kubernetes. Et la prochaine étape, après avoir passé ce certificat, c'est commencer à créer des plateformes. Aujourd'hui, comme vous le savez, les développeurs ne pensent plus, on ne peut plus dire aux développeurs, non, attends, je vais construire un serveur, je vais te donner. On veut que ce soit plus rapide. Et on ne pourra pas tolérer dans quelques années ces quelques paroles on a encore au niveau des admin 6, c'est le SSH manuel. On ne pourra pas dire dans quelques années, quand on va nous dire, bon, soit on est en build, construisez une infra qui containerisée, on ne pourra pas dire que c'est trop compliqué. On ne pourra pas dire non, les conteneurs, c'est une affaire des devs, ce n'est pas notre. C'est nous qui allons construire, en tant qu'admin 6, les plateformes sur lesquelles tout va tourner. Et c'est pour cela que je voulais partager cette petite séance avec nous. Et voilà, laisser après les temps de questions. Comment aujourd'hui nous utilisons le cloud native, déjà en termes d'expérience, mais également comment est-ce que nous préparons ce qui arrive? Parce que, comme je le dis souvent, on a deux modèles, en tant qu'admin 6, on a deux modèles principaux. C'est le run ou le build. C'est-à-dire, run, on gère une production. Le build, on construit un projet. Et de plus en plus, maintenant, avec la transformation digitale, on parle du transform. Mais si nos runs doivent être containerisés ou si on doit orchestrer, aujourd'hui, avec l'écosystème Kubernetes, est-ce qu'on pourra dire que non, nous ne sommes pas prêts? Ça, c'est la première question. Et la dernière question, c'est que l'objectif également, c'est de pouvoir avoir, au-delà des deux voies qui étaient au KubeCon 2025, avoir un écosystème cloud native mature dans notre zone, mais aussi des admins 6 qui contribuent efficacement au développement du cloud native.